Elle a été la première star de télé-réalité en France. Adorée donc par des millions de personnes. Mais derrière cette victoire historique se cache malheureusement une descente aux enfers que personne n'avait vu venir. Aujourd'hui, on va vous raconter la triste histoire de Loana. C'est parti. Let's go. En 2001, tout bascule pour Loana quand elle entre dans Love Story. À l'époque, personne ne sait encore que cette émission va changer la télé française. Très vite, elle se démarque. Elle est naturelle, touchante, sans filtre et ça fait énormément plaisir au public. Et contre toute attente, Loana remporte l'émission. Elle devient la première grande star de la télé-réalité en France. Au fil des années, elle fait plusieurs tentatives pour se reconstruire, écrire, témoigner et reprendre le contrôle de sa vie. Malgré ses efforts, elle reste souvent sous le contrôle et sous le feu des projecteurs. Parfois, plus pour ses difficultés que pour ses propres réussites. Loana, c'est l'histoire d'une femme fragile, propulsée trop vite sous les lumières, qui a passé sa vie à essayer de se relever malgré les épreuves. Mais après la victoire, la réalité est bien différente. La célébrité arrive trop vite, trop fort. Loana est partout, télé, magazine, mais en coulisses, ça ne va pas du tout. Elle traverse des périodes très compliquées. La dépression, l'addiction et les relations toxiques. Et peu à peu, l'image de la star laisse place à celle d'une femme en grande souffrance. Malgré tout, Loana n'abandonne pas. Elle essaye de se reconstruire, de raconter son histoire. Elle écrit, elle témoigne, elle revient parfois à la télévision avec l'envie de s'en sortir. Mais chaque rechute est médiatisée. Et ça rend le combat encore plus difficile. Aujourd'hui, Loana reste un symbole fort. Celui d'une célébrité soudaine qui peut parfois détruire autant qu'elle fait rêver. Son histoire, c'est pas juste celle d'une star. C'est celle d'une femme qui s'est battue toute sa vie pour se relever. La descente aux enfers. Après la gloire, tout bascule pour Loana. Ce que le public ne voit pas, c'est une femme qui sombre peu à peu. Entre addiction, dépression et solitude, elle perd le contrôle de sa vie. Les relations toxiques. Mais ce qui choque le plus, ce sont certaines relations qu'elle a vécues. Des accusations de maltraitance, de manipulation, notamment avec un ex-compagnon. Une relation décrite comme destructrice qui aurait aggravé son état. Sa relation avec sa mère a aussi été compliquée, faite de hauts et de bas. Et au milieu de tout ça, il y a sa fille. Une relation très distante, presque inexistante aujourd'hui. Les amis et l'entourage controversé, autour d'elle, certaines personnes font polémique. Comme Eril Prayer ou Sylvie Ortega, souvent présentes dans les moments les plus difficiles. Des relations que beaucoup jugent malsaines ou intéressées. Et puis il y a cette affaire, l'affaire Sophie, qui va choquer tout le monde. Le témoignage. Et avec certaines personnes, Une histoire parce qu'elle avait besoin de prendre du recul, elle sortait régulièrement tous les soirs promener le chien avec moi.
Mais Donc elle était loin d'être séquestrée, c'est une aberration. Et quoi qu'il arrive, j'ai envie de rajouter que la teneur de notre relation, les conflits qu'il y a pu y avoir comme dans toutes les relations, ça Le justifie pas. mystère entre versions contradictoires, témoignages et silence. Difficile de savoir la vérité. Une chose est sûre, L'histoire de Loana est loin d'être terminée. Décès de Loana. La cause du décès n'est toujours pas déterminée. Elle pourrait être d'origine médicale ou toxique, selon les médecins légistes. Le corps de l'ex-star du Loft a été remis à sa famille. Loana a été retrouvée morte la semaine dernière à son domicile à Nice à l'âge de ses 48 ans. l'autopsie. Une plaie au cuir chevelu, une chute sur la hauteur du corps, des égratignures au dos, fesses et des lombaires, compatibles avec l'hypothèse d'une chute au sol. Pas de fracture, pas de signe de coup violent, indique le parquet. Conclusion. Loana a été retrouvée morte mercredi dernier à son domicile vers 18h près de la gare de Nice. Un voisin inquiet a prévenu les pompiers. La porte de l'appartement était fermée à clé. À l'intérieur, les pompiers sont entrés par la fenêtre. Loana était déjà décédée depuis plusieurs jours. Et son chien Chichi a également été retrouvé mort. Loana a quitté peu à peu le monde du show business et a entamé un long déclin personnel entre violences subies, problèmes de santé, tentatives de suicide, overdose et épisodes psychiatriques. Le destin brisé de la première star de la télé-réalité française. Pour terminer cette vidéo, on vous a donc raconté l'histoire triste, malheureusement, de Loana. On a essayé un peu de faire au mieux. On sait qu'il y a encore des choses qui restent quand même un peu floues. Peut-être que dans l'enquête, ça va sûrement encore progresser. Donc voilà, on a essayé de faire au mieux. Bien évidemment, c'est une histoire vraiment triste. Tragique, bien sûr. Donc à vous de réagir dans l'espace commentaire. N'hésitez pas, on compte sur vous vraiment. Très important, oui. On compte sur vous pour vos avis. Et vos avis aussi, voilà, de voir ce que vous avez pensé de notre première aussi vidéo ensemble tous les deux. Et sachant qu'on a encore plein d'histoires et plein de choses à vous dire et à vous raconter. Donc voilà, si vous êtes toujours partant pour faire partie de l'aventure, eh ben écoutez, abonnez-vous à Sud Story, quoi. On a encore pas mal de choses à voir, on a encore pas mal d'idées. On a donc, déjà, ouais. On y travaille, même la qualité des montages et tout, ne vous inquiétez pas, on va vraiment travailler encore une fois. Tout à fait. Et je pense qu'on a fait le tour, on va vous laisser là, tranquillement. Prenez soin de vous, de votre famille, ça c'est très important. Et puis, ben, on se dit à très vite, tout simplement. Sur Sud Story. Voilà. Sur Sud Story pour la prochaine vidéo. Au revoir. Ciao, ciao tout le monde.